Du patient comme pour une voie veineuse centrale, que ce soit jugulaire droite ou sous-clavière gauche. Les champs, désinfection à la chlorhexidine, un adaptable avec un champ stérile dessus, patient recouvert, patient étant intubé. Sélection du cordis, qui sera l'introducteur de la sonde de Swan-Ganz. Donc, comme une voie veineuse centrale. Alors, par contre, je ne suis pas censé couper. Hop. Ah. Si on a besoin de prendre des notes, toujours utile. Donc, l'aiguille, le guide. Ici, je vais avoir. Tiens, il est mis dans l'autre sens, c'est original. C'est malin. Le dilatateur, le cathéter lui-même. On introduira, on vérifie, c'est bien ça. Là, il y a une protection qu'on peut enlever. Voilà. C'est ça qu'on va introduire. On a une capote pour la sonde qu'on laisse de côté. On l'utilisera plus tard. La seringue de prélèvement et l'aiguille pour faire de l'anesthésie locale. Donc PVC classique. Évidemment, on prend un appareil d'échographie pour piquer. Ce que je ne fais pas dans cette démonstration. Repère, je pique, je vais rentrer, hop, j'avais dit, je me mettais là. Je trouve ma veine jugulaire. Je ferme. On met le guide. Très bien, le patient est content, on enlève l'aiguille, on fait un premier coup de dilatation. C'est dur à passer la peau toujours. Je retire, je comprime, je vais remettre le dilatateur à l'intérieur du cordis lui-même et on réintroduit le tout. Ce dilatateur va permettre de passer la peau et de rigidifier le cordis qui sinon serait trop souple, on ne pourrait pas l'introduire. On introduit tout, on retire le guide et le dilatateur. Là il y a une valve anti-retour, il n'y a pas de retour de sang, ici c'est clampé, je vais pouvoir mettre une seringue, aspirer le sang et rincer avec du sérum. On fixe à la peau, selon la technique habituelle, et on passe à l'étape d'après. Étape suivante, on va enlever tout ce qui pique, évidemment, dont on n'aura plus besoin. On a fixé le cordis. Je vais installer la tubulure. Ça, on enlève et on met dans la boîte à aiguille. Merci. On branche là-bas. On rince bien. On purge. Et on fixe. Hop, là-bas, devant. Parce que... Hop. Avec les nœuds. On va défaire les nœuds. La tubulure est purgée. On aspire du sang, on referme. Et on va pouvoir purger la tubulure. Elle servira éventuellement, en cas de besoin, d'un quatrième abord vasculaire chez le patient, sachant que la lumière interne sera très fine et il y aura des résistances à l'écoulement du liquide. Donc on enlève tout ce qui pique, les objets coupants, tranchants et piquants, et on reprend des champs stériles pour se remettre au propre pour la mise en place de la soie.
Alors, donc, non mais je vous posais la question à vous déjà. C'est bon, ça filme? Coupez, on la refait. Moteur, action. Donc là, on va prendre la Swan. Et donc, il faut qu'on vous la donne stérilement. Il y a un deuxième emballage, c'est normal. Là, je prends la Swan. Et donc, on a deux endroits où on peut décoller. Ici et là. On va ouvrir la première qui va nous permettre de calibrer. C'est marqué dessus, comme le port-salut. Et donc, on décoche pour récupérer la sonde de SVO2 qu'il va falloir calibrer. Il faut que vous aligniez votre appareil avant. Donc, autotest en cours, c'est normal. Il va être trempé votre mannequin. Donc là, il faut rentrer l'âge du patient. D'accord. Le sexe. On met la taille alors. Bon, je vais pas vous voir. Et donc la masse. Parfait. On fait suivant. Voilà. Et donc là, on va choisir qu'on est en monitorage invasif à gauche. Ici. Procéder à la configuration. Donc c'est là où il faut prendre la roue dentée, à gauche, et on va aller étalonner l'oxymètre veineux, à droite, c'est bon. Et on va aller choisir étalonnage in vitro. Rentrer l'hémoglobine, là ça tombe bien, sans ennemi, et donc l'hématocrite du patient. C'est là où on connecte cet appareil, on vérifie qu'il y a la petite lumière au fond. Voilà. Donc là, on l'introduit discrètement et hop, on s'en va. Encore. Voilà. Toc. Ça va montrer bien le bazar qui est bien. Et donc là, il faut aller le pincer, la petite pince à linge, au champ. Puisque ça, il va falloir le laisser maintenant constamment. L'idée, c'est que maintenant, le bout de la sonde, que l'on voit ici, est dans une petite zone grise. Et donc, on va dire à la machine, cette zone grise, ça correspond à une valeur neutre de référence. Et ensuite, on appuie sur étalonner sur l'hémosphère. La machine se calibre. Il faut introduire l'étalonnage est réussi, on insère le cathéter dans le patient et on appuiera sur départ. À partir de là, on peut ouvrir complètement la sonde, la boîte de la sonde. Gardez la feuille pour la traçabilité. Voilà la zone dont on parlait, qui est comme ça. Hop. Si jamais on a enlevé la sonde avant de faire l'étalonnage, il faudra procéder à ce moment-là à l'introduction de la sonde et faire un étalonnage in vivo. Cette sonde qu'on a, alors ça tire un peu, on va brancher, déjà on va vérifier le ballonnet. Donc il y a une courbe, ce que moi j'appelle une courbe naturelle de la sonde, on va utiliser. Et donc la première chose, ça on peut le mettre de côté. Merci pour l'assistance. On va aller vérifier le ballonnet. Donc le ballonnet, ça faut bien le prendre, il se clampe. Ah merde. Ah, il y a les périnées celle-là. Ah, comme ça. Là, c'est clampé. Pour déclamper, je mets
le trait rouge en continuité. La seringue, on peut la remplir, l'ouvrir que de 1,5. Il y a un stop à cet endroit-là. Et donc, on va connecter. Et on va ici. Voilà, on a gonflé le ballonnet. À ce moment-là, on vient clamper. Je peux déconnecter, mon ballonnet reste gonflé. Donc évidemment, pour introduire la sonde, on sera déclampé. C'est bon? J'oublie les choses pour l'instant. C'est bon, vous me dites? Allez, on y va. Les autres connectiques seront branchés plus tard. Les lignes proximales et distales qui vont mesurer la ligne, les pressions oreillette droite et la pression PAP, on les branche, ça sera l'étape d'après. Là, on peut prendre la capote qu'on avait eue sur le Cordis, qui va nous permettre de mobiliser plus tard la sonde en cas de nécessité. Donc, il y a un orifice d'introduction, un orifice de sortie. On voit qu'il y a 0 et 1 parce que ça va nous permettre tout à l'heure, je ne sais pas si on le voit bien, 0 et 1 qui va nous permettre tout à l'heure de clipper pour éviter que ça bouge. Là, on introduit la sonde. Le ballonnet dégonflé bien évidemment. Elle ressort. L'idée, c'est que cette capote, il faut la mettre avant de l'introduire dans le patient, mais on va la mettre loin de l'orifice de l'introduction, puisqu'on en aura besoin à la toute fin. On passera donc à la étape suivante, vérification et purge des lignes distales et proximales avant l'introduction.